La maîtrise de ses pensées. Les pensées mauvaises. Sri Aurobindo dit que tout ce que l'on pense de soi, par le fait même qu'on le pense, on peut le devenir. Cette connaissance du fait que tout ce que l'on pense, on peut l'être, est une clé très importante pour le développement de l'être, et non seulement au point de vue des possibilités de l'être, mais aussi au point de vue du contrôle et du choix de ce que l'on sera, de ce que l'on veut être. Cela fait comprendre la nécessité de n'admettre en soi aucune pensée qui détruise l'aspiration ou la création de la vérité de son être. Cela révèle l'importance considérable qu'il y a à ne pas permettre à ce que l'on ne veut pas être, ou à ce que l'on ne veut pas faire, de se formuler en pensée dans l'être. Parce que penser ces choses, c'est déjà un commencement de réalisation. À tous les points de vue, il est mauvais de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas, sur ce que l'on doit rejeter, sur ce que l'on refuse d'être, parce que le fait de la pensée donne une sorte de droit d'exister en soi à ces choses que l'on veut repousser. Cela explique l'importance considérable qu'il y a à ne pas laisser entrer les suggestions destructives, les pensées de mauvaise volonté, de haine, de destruction, car d'y penser seulement, c'est déjà leur donner un pouvoir de réalisation. Sri Aurobindo dit que la pensée n'est pas la cause de l'existence, mais c'est un intermédiaire, l'instrument de la mise en forme de la vie, de la création, et le contrôle de cet instrument est d'une importance capitale si l'on veut que le désordre et tout ce qui est antidivin disparaissent de la création. On ne doit pas admettre en soi les pensées mauvaises sous prétexte que ce ne sont que des pensées. Ce sont des outils d'exécution. On ne doit pas leur permettre d'exister en soi quand on ne veut pas qu'ils fassent leur œuvre de destruction. Maîtriser ses pensées. Mère. Parfois certaines pensées désagréables viennent nous troubler. Quel est le moyen de s'en débarrasser? Il y a plusieurs moyens. Généralement, cela dépend des gens, mais généralement, le moyen le plus facile est de penser à autre chose. C'est-à-dire de concentrer son attention sur quelque chose qui n'a rien à voir avec cette pensée-là, qui n'a aucun rapport avec cette pensée-là, comme la lecture ou un travail, généralement quelque chose à créer, une création. Par exemple, ceux qui écrivent, pendant tout le temps qu'ils écrivent, prenons simplement un romancier. Toutes les autres pensées sont parties parce qu'il est concentré sur ce qu'il fait. Quand il aura fini d'écrire, s'il n'a pas le contrôle, les autres pensées reviendront. Mais justement, quand on est attaqué par une pensée, on peut essayer de faire un travail créateur. Par exemple, le savant peut faire un travail de découverte, une étude spéciale pour découvrir quelque chose qui absorbe beaucoup. N'est-ce pas, c'est le moyen le plus facile. Naturellement, ceux qui ont un commencement de contrôle sur leurs pensées peuvent faire un mouvement de rejet. Repousser la pensée comme on repousserait une chose physique. Mais c'est plus difficile, et cela demande beaucoup plus de maîtrise. Si l'on y réussit, c'est plus actif, en ce sens que si vous rejetez cette activité-là, cette pensée, si vous la chassez d'une façon efficace et constamment, ou d'une façon tout à fait répétée, à la fin elle ne vient plus. Tandis que dans l'autre cas, elle peut toujours revenir. Cela fait deux moyens. Le troisième moyen, c'est d'être capable d'amener d'en haut une lumière assez grande qui soit la contradiction dans le sens profond. C'est-à-dire que si cette pensée qui vient est une chose obscure, et surtout si elle vient du subconscient ou de l'inconscient et qu'elle est soutenue par l'instinct, si l'on peut amener d'en haut la lumière d'une connaissance vraie, un pouvoir supérieur, et que l'on mette la lumière sur cette pensée-là, on arrive à la dissoudre ou à l'éclairer ou à la transformer. C'est le moyen suprême. C'est encore un peu plus difficile, mais cela peut se faire. Et si on le fait, alors on guérit. Non seulement la pensée ne vient plus, mais la cause est guérie. Le premier pas, c'est de penser à autre chose. Mais ça, n'est-ce pas, indéfiniment, ça se répétera. Le second, c'est de se battre. Et le troisième, c'est de transformer. Quand on est arrivé au troisième pas, alors non seulement on est guéri, mais on a fait un progrès définitif. Se concentrer sur ce que l'on veut être.
afin que l'on ne soit pas découragé par ses propres fautes, le Dhammapada vous donne cette image consolante. Le lys le plus pur peut sortir d'un tas de déchets sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chose si pourrie qu'il ne puisse en sortir la réalisation la plus pure. Quel que soit le passé ou les fautes commises, ou l'ignorance dans laquelle on a vécu, on porte au fond de soi la pureté suprême qui peut se transformer en une réalisation merveilleuse. Le tout est de songer à cela, de se concentrer là-dessus, et de ne pas s'occuper de tous les obstacles et de toutes les difficultés et de tous les empêchements. Se concentrer exclusivement sur ce que l'on veut être, et oublier aussi totalement que possible ce que l'on ne veut pas être. L'imagination. Je vous le répète, ne soyez jamais déprimé ni triste. Que votre imagination soit toujours pleine d'espoir, qu'elle reste toujours plastique, joyeusement, sous la pression de la vérité plus haute, afin que celle-ci trouve en vous toutes les formations nécessaires pour contenir sa lumière créatrice. L'imagination est comme un couteau. Elle peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Si vous gardez toujours l'idée ou le sentiment que vous allez être transformé, alors vous aidez le processus du yoga. Si au contraire, vous vous laissez aller à la dépression, et si vous vous lamentez en répétant que vous n'êtes pas prêt, ou que vous n'êtes pas capable d'arriver à la réalisation, vous empoisonnez votre être. C'est justement à cause de cette vérité très importante que j'insiste tant et vous répète inlassablement. Arrive ce qui arrive, mais ne vous laissez pas déprimer. Au contraire, vivez avec l'espoir constant, la conviction constante que ce que nous faisons finira par réussir. En d'autres termes, que votre imagination se laisse modeler par votre foi en Sri Aurobindo. L'imagination ouvre le chemin. Douce mère, quelle est la fonction, quelle est l'utilité de l'imagination? Si on sait s'en servir, comme j'ai dit, on peut se créer sa vie intérieure et extérieure. On peut se bâtir son existence avec son imagination, si on sait s'en servir et si on a un pouvoir. Au fond, c'est une façon élémentaire de créer, de former des choses dans le monde. J'ai toujours eu l'impression que si on n'avait pas la capacité d'imagination, on ne ferait pas de progrès. Votre imagination va toujours en avant de votre vie. Quand vous pensez à vous-même, généralement vous imaginez ce que vous voulez être, n'est-ce pas? Et ça va en avant, puis on suit, puis ça continue à aller en avant, et on suit. L'imagination vous ouvre le chemin de la réalisation. Les gens qui ne sont pas imaginatifs, c'est très difficile de les faire démarrer. Ils voient juste ce qui est là, en face de leur nez. Ils sentent juste ce qu'ils sont à un moment donné, et ils ne peuvent pas avancer, parce qu'ils sont bloqués par la chose immédiate. L'atmosphère que l'on crée. On porte avec soi, autour de soi, en soi, l'atmosphère produite par ses actions, et si ce que vous faites est beau et harmonieux et bon, votre atmosphère est belle, harmonieuse et bonne. Tandis que si vous vivez dans l'égoïsme sordide et l'intérêt sans scrupule, la mauvaise volonté sans pitié, c'est cela que vous respirez à chaque minute de votre existence. Et cela, c'est la misère, c'est le malaise perpétuel, c'est la laideur désespérée d'être laide. En étant bon, en étant généreux, noble, désintéressé, en étant bienveillant, on crée une certaine atmosphère en soi, autour de soi, et cette atmosphère est comme une détente lumineuse. On respire, on s'épanouit comme la fleur au soleil, on n'a pas de repli sur soi douloureux, d'aigreur, de révolte, de misère. C'est spontanément, naturellement que l'atmosphère s'illumine et que l'air qu'on respire est un air heureux. Et cet air-là, c'est l'air qu'on respire dans son corps, et aussi hors de son corps, dans l'état de veille et dans l'état de sommeil, dans la vie et dans le passage hors de la vie. Hors de la vie terrestre jusqu'à une vie nouvelle. Tout acte mauvais produit sur la conscience l'effet d'un vent qui dessèche, ou d'un froid qui gèle, ou de flammes brûlantes qui vous consument. Toute action bonne et bienveillante donne la lumière, le repos, la joie, le soleil dans lequel les fleurs s'épanouissent.
créer sa vraie atmosphère spirituelle. Douce mère, ici il est écrit, une atmosphère spirituelle est plus importante que les conditions extérieures. Si on peut l'obtenir, et aussi créer son propre air spirituel pour y respirer et y vivre, cela est la vraie condition du progrès. Comment peut-on l'obtenir et aussi créer sa vraie atmosphère spirituelle? Ça, c'est justement, par la discipline intérieure. Vous pouvez créer votre atmosphère en contrôlant vos pensées, en les tournant exclusivement vers la sadhana, en contrôlant vos actions, en les tournant exclusivement vers la sadhana, en abolissant tout désir et toute activité futile, extérieure, ordinaire, en vivant d'une vie intérieure plus intense, et en vous séparant des choses ordinaires, des pensées ordinaires, des réactions ordinaires, des actions ordinaires. Alors vous créez une sorte d'atmosphère autour de vous. Par exemple, si au lieu de lire n'importe quoi et de bavarder et de faire n'importe quoi, si vous lisez seulement ce qui vous aide à suivre le chemin, si vous n'agissez que conformément à ce qui peut vous mener vers la réalisation divine, si vous abolissez en vous tous les désirs et toutes les impulsions tournées vers les choses extérieures, si vous calmez votre être mental, si vous apaisez votre être vital, si vous vous fermez aux suggestions du dehors, et que vous deveniez insensible à l'action des gens qui vous entourent, vous créez une atmosphère spirituelle telle que rien ne peut y toucher, et que cela ne dépend plus du tout des circonstances, ni avec qui vous vivez, ni dans quelles conditions vous vivez, parce que vous êtes enfermé dans votre propre atmosphère spirituelle. Et c'est comme ça qu'on l'obtient. C'est en s'occupant seulement de la vie spirituelle, en ne lisant que ce qui peut vous aider dans la vie spirituelle, en ne faisant que ce qui vous conduit vers la vie spirituelle, et ainsi de suite. Alors vous créez votre atmosphère. Mais naturellement, si vous ouvrez toutes les portes, que vous écoutez ce que les gens vous disent, que vous suivez les avis de celui-là et les inspirations de celui-ci, et que vous êtes plein de désir pour les choses du dehors, vous ne pouvez pas vous créer une atmosphère spirituelle. Vous aurez une atmosphère ordinaire, comme tout le monde. La voie ensoleillée, la mer.